Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors nouvelle vidéo qui est une réponse à un tag que j'ai vu passer sur plusieurs chaînes, qui est le tag TarotTube en 30 questions, donc qui a été proposé, qui a été créé par Aurélia Kay, de la chaîne du même nom, que je remercie. Et puis la dernière personne que j'ai vue qui l'a repris, c'est Rose de la chaîne Rose Divine Cartomancie, que j'embrasse fort si elle me regarde. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas reprendre ce tag. Alors par contre, moi, je vais pas le faire face cam parce que, voilà, c'est pas dans mes habitudes et je me sens pas de le faire. Par contre, quand même, je me suis dit, bon, allez, tu vas quand même... je vous montre une petite photo de moi, hein, voilà. Je me montre pas face cam, mais je vous montre quand même à quoi je ressemble. Voilà. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'en ai appris plus sur vous, sur celles qui l'ont repris ce tag. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire moi aussi. Même si c'est pas face cam. Voilà. Alors la première question, c'est quand as-tu créé ta chaîne YouTube et qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Alors moi, ma première vidéo, c'était le 10 février 2023. J'ai créé ma chaîne en février 2023. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai personne autour de moi en fait qui s'intéresse à la cartomancie et à d'autres choses aussi hein, que je pratique, mais il n'y a personne qui s'y intéresse. Et moi à l'époque je regardais énormément de vidéos de plein de personnes et je me suis dit bah tiens pourquoi pas. J'ai pas tellement réfléchi en fait. Hein, je me suis lancée un peu comme ça quoi. En me disant, bon, bah voilà, il y aura 2 personnes, puis c'est bien, quoi. Voilà, je me suis pas du tout... J'ai pas créé de chaîne en me disant, oui, il me faut plein d'abonnés, quoi. Mais pas du tout, hein. C'était vraiment pour échanger avec des personnes, et puis c'est tout, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà le pourquoi. Quelle est l'histoire derrière ton pseudo? Eh ben, c'est pas compliqué, Pâquerette, c'est un de mes deuxièmes prénoms, voilà. C'est mon deuxième prénom, parce que je suis née un lundi de Pâques. Voilà, donc c'est une très belle idée de mon père, que je remercie beaucoup. Donc voilà, Pâquerette, parce que bah, je suis née un lundi de Pâques et que ça fait partie de mes prénoms. Voilà, tout simplement. Quel type de vidéo tu préfères faire? Alors moi, ce que je préfère faire, c'est les vidéos un peu vlog, c'est-à-dire... où sur un thème où je vous montre des jeux là-dessus. Voilà, tout simplement. J'aime bien faire des présentations aussi, mais ce que je préfère faire, c'est vraiment ça. Des tags, j'en ai pas repris énormément, en fait, moi. J'ai dû en faire un ou deux sur la chaîne, c'est tout. J'en ai pas fait beaucoup. Et voilà, tout simplement. J'aime bien faire aussi les tags, hein, mais voilà, moi, ce que j'aime, c'est prendre un thème et vous montrer... des jeux qui correspondent à ça, à ce qui me font ressentir, voilà, mon ressenti sur ça. C'est vraiment ça que je préfère faire. Quel est le sujet ou l'idée de vidéo que tu hésites à faire ou à refaire? Alors, j'ai déjà fait, c'est des vidéos de guidance, de tirage. J'en ai fait quelques-unes sur la chaîne. Bon, ça n'a pas énormément marché, on va dire. Je l'ai pas du tout mal pris en fait, hein, pas du tout. Je me suis dit oui, bah c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Alors après moi, j'étais pas non plus hyper à l'aise parce que il y a des moments où je cherche ces mots parce que c'était pas toujours très fluide. Euh, je prenais peut-être un peu trop le temps de la réflexion sur les cartes, etc. Et en fait, ça me mettait une espèce de pression. Le fait qu'il puisse y avoir des blancs dans la vidéo me gênait un peu. Et donc, c'est aussi en partie pour ça que je le fais plus aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Quelle est ta vidéo préférée sur ta chaîne? J'en ai pas, en fait. J'ai pas de vidéo préférée. Je dirais que... alors, moi, ce que j'adore en fin d'année, c'est les tops de fin d'année. Ça, j'adore faire ça. Donc, je dirais que c'est ça, peut-être. Voilà, tout simplement. Quelle a été la vidéo la plus difficile à faire de ta chaîne? Il n'y en a pas. Il n'y a rien qui a été compliqué. Non, il n'y a pas... Ça, là-dessus, j'ai pas de réponse, en fait, tout simplement.
Quels sont les outils que tu utilises pour créer tes vidéos? Bah, c'est pas compliqué, c'est mon téléphone avec un trépied et puis un anneau lumineux. Voilà, c'est pas compliqué du tout, hein. As-tu déjà eu des doutes concernant ta chaîne ou as-tu envie d'arrêter les vidéos? Non, jamais. Jamais, non, non, pas du tout. Je dirais que quelque part, les chaînes YouTube, il y a du partage, mais c'est une espèce de journal, un peu. C'est une espèce de journal vivant, quelque part. Et, euh, et ça, c'est un truc que j'ai toujours fait, même étant enfant. J'avais toutes mes copines qui avaient des journaux intimes, qui écrivaient dedans, etc. Et moi, mon père, il avait énormément de matériel de sonos, de micros, etc. Et ben moi, je prenais un micro et je m'enregistrais sur une cassette à l'époque, pour vous dire. J'ai 39 ans, hein, voilà, je précise. Et à l'époque, je m'enregistrais sur des cassettes. Et je sais pas pourquoi, le fait de parler de quelque chose avait tendance à me libérer. Et je crois que le fait de parler des cartes aussi, ça me fait du bien quelque part parce que c'est une passion comme vous toutes, hein, comme vous tous. Euh, et je crois il y a quelque chose de l'ordre un peu du journal quelque part. Même si c'est pas vraiment ça parce qu'on partage, mais il y a aussi cette notion-là. Donc voilà. Comment gères-tu l'organisation de tes vidéos? Alors, bah moi, je poste une vidéo par semaine le dimanche matin. Pourquoi j'ai pris ce rythme-là? Bah alors, c'est tout simple. C'est parce que je n'ai pas la fibre chez moi. Donc, je ne peux pas poster de chez moi. C'est pas possible. Ou alors, il faut que ce soit des vidéos de 5 minutes. Et même des vidéos de 10 minutes, ça met un jour et demi à se charger sur YouTube. Donc, en fait, je suis obligée de les faire un peu en avance pour pouvoir les mettre en ligne ailleurs. Donc forcément, ça par contre, c'est un peu une organisation parce que il faut que je sois sûre en fait de pouvoir poster et ça c'est très 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 chiant. J'espère qu'un jour je vais avoir la fibre quand même parce que ça c'est compliqué par contre. C'est un peu chiant quoi, voilà. Comment gères-tu les commentaires négatifs sous tes vidéos? J'en ai eu très très peu. J'en ai eu 2 ou 3 je crois. Moi, je m'en fous complètement, hein. Alors là, je réponds pas. Voilà, ça m'est arrivé une fois de répondre, mais de façon très polie, voilà. Et j'ai tout simplement bloqué la personne, voilà. Non, moi, ça m'atteint pas plus que ça parce que les réseaux sociaux, c'est ça, hein. On est forcément à un moment donné exposé à ce genre de choses. De personnes qui ont que ça à faire, hein, voilà, de poster des commentaires sur des... Je suis même pas sûre que ce soit des personnes qui soient forcément passionnées en plus, quoi. C'est vraiment des gens qui viennent comme ça. Alors, il y a aussi comme on dit, les trolls, voilà, qui viennent, voilà. Mais sinon, j'en ai eu très peu, et quand c'est arrivé, je supprime, et puis c'est tout, hein, voilà, tout simplement. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? Alors moi, je dirais de ne pas réfléchir hein, du tout. À partir du moment où il y a une passion de quelque chose, n'importe quoi que ce soit, n'importe quel sujet, enfin comment dire, peu importe ce qu'on a envie de montrer, moi je pense qu'il faut se lancer parce que c'est libérateur quelque part. C'est libérateur, il y a de la confiance en soi aussi qui vient là-dedans. Même si ça résout absolument pas tout, hein, pas du tout, mais il y a quand même quelque chose comme ça. Et puis, il y a quand même des personnes hyper bienveillantes aussi sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que des gens qui sont là pour... il n'y a pas que du négatif, voilà. Donc, moi, je dirais qu'il ne faut pas réfléchir, tout simplement. Quelle est la chose inattendue que YouTube t'a apportée? Alors, il y en a pas mal. En fait, la chose, c'est pas une chose, c'est des personnes. Et ça, j'aurais jamais pensé parce que, je donne l'exemple, alors il y a plusieurs personnes comme ça. Il y a des personnes que j'ai rencontrées dès le début de ma chaîne. Rencontrées, pas physiquement, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, par intermédiaire de YouTube. Je pense à Sophie, des Murmures de Sophie. Il me semble, hein, je peux dire des bêtises, mais franchement, je crois qu'on s'est
on a commencé à se connaître, entre guillemets, dès le début de ma chaîne. Je sais plus quand est-ce qu'elle l'a créée, la sienne. Mais en tout cas, voilà, il y a des très très belles rencontres. Il y en a plusieurs d'entre vous, c'est le cas. Euh, et ça, c'est quelque chose... je m'attendais pas, en fait, à tisser quelque part un lien, en fait. Ça, je m'y attendais pas. Il y a eu aussi Valérie Mariotte, et ça a été une rencontre incroyable. Voilà, moi je la regardais avant de créer ma chaîne, j'aurais jamais pensé qu'on se parlerait. Enfin, voilà, non, non, ça c'est vraiment la chose inattendue, c'est vraiment les rencontres que j'ai faites. Je pense aussi à Eve Corrigan, je pense à Catherine Davo. Il y a plusieurs des auteurs d'oracles ou des personnes qui ont tout simplement des chaînes YouTube qui n'ont pas créé de jeu, hein, comme moi, hein, voilà. Et ça a été quelque chose d'incroyable et ça, j'en suis vraiment très, très, très heureuse. Voilà, il y a d'autres personnes, hein. Voilà, vous vous reconnaîtrez parce qu'on voilà, on échange, hein. Il y a Rose, il y a Marie Cartomancy, il y a Sophie, je l'ai citée, il y a Laetitia de la chaîne spirituelle. Il y a plein de personnes en fait. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas de chaîne YouTube et qui m'écrivent tout le temps. Je pense à Sylvie, voilà, si tu me regardes. Elle me laisse toujours des commentaires adorables. Il y a plein de personnes comme ça. Voilà, je m'excuse si je vous cite pas. Mais il y a des personnes, je connais pas leur prénom parce que des fois, il y a des pseudos ça s'affiche comme ça en fait sur le commentaire et je ne connais pas les prénoms. Mais en tout cas, voilà, moi je vous connais malgré le fait que je connais pas vos prénoms. Voilà, j'en oublie, mais je vous remercie vraiment infiniment parce que ça, c'était vraiment la chose inattendue. C'est vous, en fait, tout simplement. Ensuite, si tu pouvais organiser un événement en lien avec le tarot tube, qu'aimerais-tu faire? Eh ben, franchement, je vais vous dire, moi, je vais pas avoir de réponse, en fait. Parce que, alors oui, se rencontrer toutes, etc., ça serait super. Mais moi, j'ai un côté un peu timide. Et je sais pas si je serais pas hyper intimidée au final. C'est très possible. Donc, envie, oui. Et même, j'ai jamais fait d'événement, en fait. À proprement parler, j'ai jamais fait. Euh, et il faudrait que j'y aille parce qu'il y en a un petit peu des fois à côté de chez moi, ça arrive. Mais en fait, souvent, du coup, je dois y aller toute seule parce que bon, bah, ça intéresse pas trop mon entourage. Et je me vois pas y aller toute seule, en fait. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est un peu débile, hein, mais en tout cas, oui, il faudrait que je me lance et vous rencontrer, évidemment, évidemment. Une chaîne YouTube que tu adores et que tu souhaites recommander. Bah, il y en a plein, il y en a plein. Je les ai pas notés, mais je vais essayer de ne pas oublier. Il y a Sophie de la chaîne Les Murmures de Sophie. Il y a Rose Divine Cartomancie. Il y a Laetitia de la chaîne spirituelle. Il y a Yéna sous le shadow. Il y a Valérie Mariotte qui a sa chaîne. La chaîne Valérie Mariotte, lecture akashique. Il y a... il y a qui? Attendez. Est-ce que je vais arriver à trouver là? Est-ce que... Bah, il y a la chaîne Aurélia Kay, bien sûr, qui est la créatrice de ce tag. Il y a... qui c'est qu'il y a d'autre? Je pourrais me perdre peut-être à... Il y a Claire Duval. Ça aussi. Ça, c'est des chaînes, moi, qui m'ont beaucoup aidé dans mes débuts, en fait. Alors moi, c'est pas non plus... ça fait pas 15 ans que je tire les cartes, hein. Pas du tout. Euh, mais en tout cas, c'est des personnes qui m'ont... Oui, qui m'ont aidé dans mes débuts, en fait. C'est ces chaînes-là. Je pense à Laurence aussi, de la chaîne Laurence W 2009. Il y a des personnes comme ça. Il y a même des personnes qui m'ont aidé à des moments sans le savoir. Parce que juste de les écouter, ça me faisait du bien. Donc voilà, ça c'est sûr. Voilà, j'en oublie peut-être, mais en tout cas voilà. Ensuite, eh ben, forcément, j'ai fermé la page. Voilà.
Euh, quel est ton ou tes souhaits pour le futur de ta chaîne YouTube? Franchement, je ne sais absolument pas. Je n'y ai pas du tout réfléchi. Non, j'ai pas réfléchi à ça. Donc, je sais pas. En fait, hein, ça vient comme ça au fil du temps, quoi. Hein. Depuis quand pratiques-tu la cartomancie? Alors, la cartomancie, c'est pas si vieux. Ça date de 2021. 2021, ça m'est venu par le biais d'une amie que j'avais rencontrée qui tirait le tarot de Marseille. Et à cette époque-là, moi, ça allait très très mal pour moi. J'étais très mal. Et j'avais besoin de réponses. Et en fait, ça allait tellement mal que j'étais très fermée et j'osais pas en fait m'exprimer. Donc, bon voilà, elle me parlait du tarot de Marseille, etc. Et je me suis dit pourquoi j'essaierais pas en fait. Donc, je suis allée m'acheter un tarot de Marseille parce que j'y connaissais rien et qu'elle, je la voyais avec ce tarot-là. Je me suis dit tiens, bah allez. Donc, je suis allée dans un magasin et puis j'ai acheté un tarot de Marseille. Donc, j'ai commencé en 2021. Voilà. Quel a été ton premier jeu? Bah, du coup, j'ai répondu. Hein. C'est le tarot de Marseille. Alors, le premier que j'ai eu, je ne l'ai plus. Parce que c'était des cartes immenses. C'était chez Larousse. Et pour finir, c'était compliqué de les manier. Donc, bon, là, je vous le montre. Hein, parce que tout le monde le connaît. C'est un tarot de Marseille mini, là. Il me reste celui-là en vrai tarot de Marseille de chez Grimaud, hein, voilà, que tout le monde connaît. Moi, j'ai commencé avec ça. Donc, voilà, tout simplement. Combien de jeux possèdes-tu? Alors, j'ai compté avant de faire la vidéo, exprès. J'en ai 158. Voilà. Si tu devais garder qu'un seul jeu, lequel serait-ce? Bon, alors ça... Moi, je pense que ça peut changer tous les 15 jours, hein, cette question. Mais voilà, la réponse du jour, ça va être celui-là. Le Textured Tarot. Donc avec mon accent anglais épouvantable, bien sûr. Qui est de Lisa McLaughlin. C'est un tarot anglais que moi j'ai trouvé sur Vinted. Ça fait très longtemps que je le cherche, ce jeu d'occasion. Et le voilà. Donc celui-là, c'est un coup de cœur qui date depuis plusieurs années. Parce que cette version-là, moi, c'est celle de 2018. Maintenant, on le trouve toujours. Par exemple, sur le Salon des Arcanes. Mais c'est une boîte en dur. C'est plus une tote box comme ça. Et moi, je sais pas. En fait, c'est un mélange de tissu, de peinture, de photos. Et j'adore. Donc voilà. Si je devais en garder qu'un, là, tout de suite, je répondrais celui-ci. Mais peut-être que la semaine prochaine, je vous répondrai autre chose. Voilà. Quel est le jeu que tu rêverais d'avoir? Bah ça, c'est pareil. Hein, ça peut changer au fil du temps. Mais là maintenant, je vous dirais que c'est le Winter Season de Daniel Norman. C'est un auto-édité aussi. Celui-là, je le trouve quand même magnifique. Hein. Je vous mets ça comme ça pour pas que ça brille de trop. Là, je vois que ça brille. Voilà, celui-là, c'est un coup de cœur. Bon, bah pour l'instant, je ne l'ai pas, mais ça viendra peut-être un jour. Voilà. Ensuite, quelle carte te représente le plus? Alors, j'aurais dit l'ermite. L'ermite, mais en même temps, la papesse, ça pourrait être aussi ça. L'ermite parce que... alors, parce que la solitude m'aide. Les moments de solitude m'aident énormément à être complètement dans mon truc, quoi, avec les cartes. Aussi pour le savoir, pour l'apprentissage, etc. La papesse parce que
Il y a quelque chose de mystérieux dans tout ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Donc, je dirais ça. Voilà. Quel type de tirage préfères-tu faire? J'ai pas de préférence, en fait. Quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de tirages en croix. Et puis finalement, j'en fais plus beaucoup. En fait, moi, c'est principalement les tirages à 3 cartes. Voilà, c'est principalement ça. Après, ça m'arrive d'en faire d'autres, hein, mais je dirais au quotidien, c'est souvent ça. 3 ou 4 cartes, quoi. Voilà. Un tirage ou une carte qui t'a marqué. Alors, si dans celui-ci, il y a le diable de ce jeu-là. Celle-là m'a marqué et c'est celle-là qui m'avait donné envie d'avoir le jeu. Bizarrement, parce que c'est pas une carte qui est forcément très reluisante comme ça, d'aspect visuel. Mais moi, celle-là m'a attirée, en fait, tout simplement. As-tu déjà utilisé les cartes d'une manière inattendue ou inhabituelle? Alors oui, ça c'est un truc qui m'arrive souvent. Moi, ça m'arrive très souvent de... Tiens, je vais vous montrer. J'ai un mini-jeu dans mon sac à main. Et c'est très souvent que je tire une carte et personne ne le voit en fait. Hop, j'ai celui-là dans mon sac à main. Le tarot mystique. Et en fait, c'est un sac à dos, mon sac à main. Et c'est souvent que, vous voyez, un petit jour quand même. C'est souvent que je mets la main dans mon sac, je fais comme si je cherchais quelque chose. En fait, je prends une carte. Je prends une carte, je la regarde, je la remets dedans. Hop, ça se voit pas. Et c'est très souvent que je fais ça. Ou dans ma voiture aussi, ça m'est arrivé très souvent ça. Ça m'est arrivé même de me mettre sur le bas-côté pour tirer une carte, quoi. Voilà. Ça m'arrive moins maintenant. J'essaye quand même d'attendre, d'être arrêtée vraiment, hein, voilà. Mais ça m'est arrivé de le faire, ça. Quel est le jeu que tu conseillerais à un débutant? Eh ben moi, je vais pas en conseiller en fait, parce que moi, j'ai commencé par le tarot de Marseille. Quand on regarde bien, dans ce qu'on recommande, et moi-même, je l'ai déjà fait plein de fois, c'est pas le jeu que je recommanderais. Et pourtant, moi, c'est comme ça, c'est avec celui-là que j'ai commencé. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de règle, en fait. Ça dépend ce qu'on a envie de faire aussi. Si on a envie de faire du divinatoire, ben, ouais, peut-être, qu'est-ce que je dirais, moi? Du divinatoire, il y a le Magic Soul, par exemple. Ça peut être pas mal. Bon, je vous le cherche, mais je pense que vous le connaissez très bien. Hein. Il est où, d'ailleurs? Il est où? Il est où? Bon, je l'ai pas là. Si, il est dans ma desserte, mais si je prends la desserte, je détruis tout mon trépied là, donc c'est pas possible. Moi, je dirais par exemple ce genre de jeu là, l'oracle, le message des étoiles. C'est hyper simple d'accès, je trouve. On a un livret dedans qui est... Il n'y a pas grand-chose, hein, c'est hyper intuitif, quoi. Moi, je dirais ce genre de jeu-là, déjà parce qu'il est coloré. Il est coloré et qui ne fait pas peur pour les débutants. Il y a des mots-clés dessus, il y a une illustration. Voilà, moi, je dirais ce genre de jeu-là. Mais alors, il n'y a pas que celui-là, hein, il y en a plein. Moi, je dirais qu'il faut aller vers celui qui appelle, quoi. Voilà, tout simplement. Hein. Je crois qu'il ne faut pas se poser trop de questions parce qu'alors, en plus... De nos jours, il y a tellement de jeux que c'est un peu compliqué à dire, quoi. Et ça dépend. Alors, c'est vrai que j'ai souvent entendu le tarot fait peur. Alors là, moi, mais pas du tout, quoi. Ça m'a jamais fait peur, jamais. Moi, je voyais plus ça vraiment comme un guide, quoi. Comme un guide. Une fois que j'ai compris que... les cartes compliquées, bah en fait, il y a toujours un aspect positif, négatif dedans. Bon, bah voilà. Hein. Et moi, j'ai commencé avec le tarot de Marseille et je me suis jamais dit, oh non, c'est trop dur, je vais prendre autre chose, quoi. Pas du tout. Donc, conseiller un jeu, bah moi, je dirais, prenez un jeu, surtout que les illustrations vous plaisent, quoi. C'est le premier truc. Après, ça dépend si on veut faire du divinatoire ou de la guidance.
ou des petits messages comme ça, quoi. Mais moi, je dirais un jeu qui plaît, tout simplement. As-tu un jeu qui a une signification particulière pour toi? Oui, bien sûr. Et je vais aller vous le chercher. Je vais aller vous le chercher. Il est là. Il y a plusieurs jeux où il y a des histoires, quoi. Mais celui-là, il a vraiment une signification particulière pour moi parce que je l'ai acheté en même temps que je découvrais, que j'ai eu la chance de parler un petit peu avec Valérie. Et je crois que j'ai vraiment associé ce moment-là au jeu, en plus. Et il a vraiment une signification particulière pour moi et aussi pour le travail que j'ai fait avec. C'est plein de choses, en fait, qui s'entremêlent avec ce jeu. Donc oui, il y a quelque chose de particulier parce que non seulement c'est une connexion avec Valérie, mais c'est une connexion à ma lignée familiale. Et voilà, donc pour ça, pour moi, il a une signification particulière, celui-ci. Voilà. Ensuite, l'ordinateur s'est éteint, bien sûr. Comment choisis-tu le jeu que tu vas travailler, que tu vas utiliser? Bon, alors là, c'est vraiment au jour le jour, quoi. Ça m'embête que ça fasse des reflets, cette histoire-là. C'est vraiment au jour le jour, comme ça me vient, quoi. Après, ça dépend si vraiment je suis en train de travailler un sujet. Oui, là, je vais aller prendre un oracle ou un tarot qui est quand même dans ce but-là. Mais sinon, je prends comme ça me vient, quoi, hein, tout simplement. Celui qui m'appelle. Te tires-tu les cartes quotidiennement? Oui, je me tire les cartes quotidiennement. Ça dépend des moments. Il y a des fois, je vais pas me tirer les cartes pendant 15 jours. Ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Au final, le tarot, c'est surtout le tarot. Les oracles aussi. Mais le tarot, comme j'ai commencé par ça, en plus, il y a quelque chose de particulier quand même. Et le tarot, pour moi, c'est un vrai compagnon de vie, quoi. Parce qu'on peut lui poser des questions d'ordre divinatoire, comme d'ordre émotionnel, comme d'ordre... Il y a plein de choses et pour moi, c'est un vrai compagnon de vie, le tarot, les cartes en général, voilà. Qu'est-ce que les cartes t'ont appris sur toi-même? Bah alors là, ça m'a appris énormément de choses, hein. Ça m'a énormément aidé. Au départ, quand j'ai commencé, j'étais à fond, vraiment dedans. Et en même temps, il y a eu d'autres choses qui sont mêlées à ça. C'est-à-dire que je pense que j'ai réussi à mettre le doigt sur des choses que je ressentais. Par exemple, des ressentis qui avaient une vraie signification. J'ai réussi à comprendre certaines choses aussi. Voilà, là, je vous parle de choses de ma vie, quoi. Mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails non plus, mais ça m'a aidé à m'affirmer, en fait. Ça m'a aidé à m'affirmer, pas parce que je tire les cartes aux autres, parce que c'est très rare que je le fasse. C'est hyper rare. C'est très, très rare qu'on me le demande et moi, je ne le propose pas. Donc, c'est très rare qu'on vienne me demander ça. Ça arrive, mais franchement, sur une année, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Par contre, à moi, je me le fais très très souvent et ça m'a énormément aidé. Moi, si j'avais connu ça bien avant, ça m'aurait aidé dans des situations, dans des émotions, dans des moments où j'en aurais eu... ça m'aurait beaucoup aidé. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mes réflexes, quoi. C'est-à-dire que je vais interroger les cartes comme j'interrogerais un ami proche, quoi. C'est un peu la même chose.
C'est-à-dire que y a une réponse derrière et bah, des fois, fait pas plaisir. Parce que des fois, les amis, ils sont là aussi pour nous dire ce qu'on doit entendre. Bah, les cartes, c'est la même chose. Et il y a un dialogue qui se fait avec les cartes, des fois qui dure hyper longtemps. Hein. Ça m'est arrivé de rester plusieurs heures sur un tirage et d'écrire dessus. Et donc, c'est une conversation pour moi presque. Même si c'est une conversation interne, ça reste une conversation. Et c'est quand même, il y a aussi des choses qu'on voit qu'on n'aurait pas, on n'aurait pas mis le doigt dessus sans les cartes. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Alors, la dernière question, des projets ou envies pour le futur dans ta pratique? Je ne sais absolument pas. Ma pratique, elle évolue en fonction de plein de choses aussi. Elles sont venues s'ajouter à mes séances de magnétisme. Parce que ça, par contre, ça c'est quand même assez régulier qu'on m'appelle pour ça. Le magnétisme, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, de ma famille depuis toujours, je dirais. Moi, je suis originaire de l'ouest de la France. Et c'est vrai que, en tout cas, dans les campagnes, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus automatique d'aller voir un magnétiseur. Moi, je me souviens, enfant, c'est très souvent qu'on m'emmenait voir un magnétiseur. Mon père allait en voir, même si lui, il était magnétiseur aussi. Mais il a jamais, comment dire, pratiqué vraiment de façon régulière et voilà. Mais c'est quelque chose qui faisait partie de ma famille, voilà, de croyances, de choses. C'était complètement normal pour moi. Et, quand j'ai commencé à développer toutes ces choses-là, parce que je l'ai appris de façon hyper traditionnelle. Hein. C'est un ami de ma famille qui a 97 ans, qui a toujours fait ça. Et c'est lui qui m'a tout appris. Et donc, j'ai appris un peu à l'ancienne, en fait. Voilà. Et j'ai développé beaucoup, beaucoup de choses aussi. Et je crois que ça m'a aussi développé ma vision des cartes, quelque part. Parce que maintenant, les cartes, elles interviennent un peu avant la séance. C'est-à-dire que quand quelqu'un me demande, c'est souvent... Enfin, ouais, pas tout le temps, ça dépend du temps que j'ai ou pas, mais je le fais pas en présence de la personne, par contre, je vais le faire avant. Mais je tire le nombre de cartes en fonction de son prénom, le nombre de lettres de son prénom. Et je vais regarder un petit peu et des fois ça m'aide quand même beaucoup sur la séance qui en découle parce qu'il y a quand même aussi des personnes qui viennent me demander et qui n'ont pas envie de parler. Donc en fait c'est à moi de voir d'où vient le problème, parce que c'est pas toujours des douleurs physiques ou après il y a des trucs, voilà, si c'est une brûlure, je vais pas faire ça, quoi. Mais par contre, si c'est un mal de dos, je vais le faire. Quand c'est des douleurs, je vais tirer des cartes avant. J'ai pas toujours fait. Pendant très longtemps, je le faisais pas du tout. Et c'est pas pour ça que ça fonctionnait pas. Mais on va dire que ça me donne une indication. Et des fois, je vais passer moins de temps sur la personne à chercher que j'arrive avec la personne en ayant quelques petites clés en main déjà. Voilà. Chose que je ne faisais pas du tout avant. Donc, vous voyez, les cartes, elles sont venues un petit peu là-dedans, sans que la personne... je ne fais pas devant la personne, s'il y a des personnes qui vont voir des magnétiseurs, qui vont pas... les cartes n'ont rien à faire là-dedans pour eux. Moi, je l'intègre un petit peu, voilà. Donc voilà, écoutez, voilà pour toutes les questions. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Hein, voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Je vous le fais un peu comme ça m'est venu. Hein. J'ai rien préparé. J'ai juste regardé la date de ma première vidéo quand même. Je me suis dit, bon là quand même, il faut que tu l'aies. Et j'ai compté le nombre de jeux que j'ai. Voilà, c'est le seul truc que j'ai préparé. Sinon,
et mon tarot de Marseille, mais sinon, j'ai rien préparé. Voilà, c'est un petit peu comme ça m'est venu. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Voilà, je me suis pas montrée, mais je me suis quand même un petit peu dévoilée. Voilà, bah écoutez, moi en tout cas, ça m'a beaucoup plu de le faire. Voilà, je remercie Aurélia pour ce tag. Je remercie aussi toutes les personnes qui l'ont fait parce que j'ai beaucoup aimé regarder. Voilà. Et oui, j'ai oublié une personne. Ça y est, ça me revient. J'ai oublié une personne dans les chaînes, c'est Christelle Alice. Voilà, Christelle Alice, j'aime beaucoup parce que, en fait, quand j'ai regardé la vidéo de ce tag qu'elle a fait face cam, en fait, ça m'a beaucoup touchée parce que, voilà, si tu regardes cette vidéo, je t'ai trouvée hyper touchante. Et voilà, je te félicite en tout cas d'avoir sauté le pas de face cam. Moi, je ne l'ai pas fait, mais ça viendra peut-être plus tard. Voilà. Bon, bah en tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.